Bonjour, alors voici la vidéo pour les exercices à faire le matin dans le lit pour les douleurs articulaires. J'essaye de tester si on me voit. Si je me mets là, on ne me voit pas. Si je me mets là, on me voit plus. Voilà, parfait. Donc, ce qu'on peut faire comme exercice, déjà le matin on est tout rouillé. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà dans le lit? Il faut faire bouger les extrémités. Donc tout doucement, vous ouvrez ou fermez les doigts. Quelques minutes. Et puis la même chose avec les orteils. Je ne sais pas si à cette distance on voit, mais vous faites la même chose que vous faites avec les doigts, vous faites aussi avec les orteils. Donc là, une ou 2 minutes. Là, je vais le faire plus rapidement pour pas que vous ayez une vidéo trop longue, mais vous prenez votre temps. On veut dérouiller. Donc ensuite, on va avec les poignets. Rotation des poignets. On peut les faire. Là, je l'ai fait en levant les poignets parce que sinon vous verrez rien. Mais juste poing fermé. On tourne les poignets dans un sens et dans l'autre. Même chose avec les chevilles. Donc là, je le fais séparément pour que vous voyez. Mais bien entendu, vous pouvez faire en même temps. Après, le faire séparément, ça permet d'être davantage consciente. Par exemple, quand je fais des rotations de cheville ici, quand mes pieds sont tendus, je serre aussi mes orteils, puis je les ouvre. Donc je fais aussi une rotation avec mes orteils en même temps. Donc c'est plus facile à faire si vous faites que les pieds, que si vous faites les mains en même temps, ça complique. Donc toujours dans un sens et dans l'autre. Là encore, au moins 2 bonnes minutes. Puis, vous allez plier les genoux et les ramener vers la poitrine. Entourez vos genoux et là, vous vous bercez un petit peu sur le lit. Toujours en écoutant votre respiration. La respiration, si elle est lente et profonde, elle permet aussi de faire bouger les articulations au niveau du thorax. Donc, c'est pas anodin. Là, le petit balancement comme ça masse le dos, le sacrum, ça étire les muscles ici. Voilà, puis vous posez un pied et vous aidez avec vos mains pour faire tourner le genou dans l'idée de faire une rotation de la hanche. Dans un sens et dans l'autre. Une dizaine de tours dans un sens, une dizaine de tours dans l'autre. Même chose de l'autre côté. Vous comptez 10. Dans un sens, puis dans l'autre. Donc encore une fois, moi j'en fais que 5 pour que vous ayez une idée. Ensuite, on est ici. On va rouler sur le côté. Donc j'ai bien conscience que quand vous avez mal partout, le moindre effort, c'est difficile. Donc là, vous allez pousser dans la main pour vous asseoir. Venez au bord du lit. Donc là, je ne suis pas sur un lit, je ne peux pas venir au bord du lit. Mais vous venez au bord de votre lit. Si à ce moment-là, vous n'êtes pas encore capable de vous relever, eh bien, vous restez dans le lit et vous continuez à faire des rotations. Les exercices que je vous montre là, assise, vous pouvez faire les mêmes en étant couché. Là, on va continuer les poignets. Alors, pour les poignets, vous rapprochez les 2 avant-bras le plus possible. Et vous voyez après, vous faites des rotations de poignets. Prenez des respirations longues, calmes. Et la rotation, vous la faites la plus lente possible. Parfois, on a l'impression que si on va plus vite, ça va être plus efficace, mais pas du tout.
Donc quand ça fait si c'est vraiment douloureux, vous aidez de la respiration, vous respirez avec la douleur. Dans un sens et dans l'autre. Voilà. Ensuite, on va... Donc ça, pareil, hein, vous pourriez le faire allongé. Encore une fois, je le fais assise soit parce que vous pouvez le faire tout de suite assise ou parce que visuellement, c'est plus facile à voir. Donc ici, on va étirer les doigts. Vous amenez dans un premier temps les paumes vers la poitrine, puis vous retournez les paumes et vous poussez à l'expire. À l'inspire, on ramène. À l'expire, on pousse. Trois fois comme ça, et ensuite on inspire ici et on expire vers le haut. Si c'est possible, en fonction de l'opération, de la mobilité que vous avez retrouvée dans les bras, mais si vous avez toute votre mobilité, étirez-vous vers le haut, grandissez le dos. Toujours quelque chose qu'on peut faire en position assise ou allongée. Et ensuite, celui-là, donc j'ai la main droite en plateau, je viens poser les doigts de l'autre main sur ceux de la main droite, j'inspire et j'expire, j'étire. Je vais me mettre à genoux, voilà, j'étire. Donc soit vous le faites en dynamique, c'est-à-dire à chaque inspire, vous revenez, à chaque expire, vous tendez. Soit vous le faites plus en statique, qui n'est pas vraiment statique, vous restez ici et vous avancez et reculez l'épaule. C'est une autre option. En fait, on avance et on recule le talon de la main, mais c'est vraiment avec l'intention que ça parte de l'épaule. Et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Inspire. Expire, tend. Inspire, plie. Expire, tend. Encore une fois. Ou alors, en semi-statique, j'avance le talon de la main, je le recule. Et puis, massage des mains. Donc là, avec le pouce d'une main, on vient masser la paume de la main. Je ne sais pas si on voit bien. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient masser l'intérieur de la paume avec l'intention de masser les os. On fait glisser notre pouce sur les os à l'intérieur de la main. Plusieurs fois. Et après, on va tirer sur le doigt. Donc, côté-côté. Avec mon pouce et mon index sont sur les côtés de mon doigt, puis dessus-dessous. Même chose pour chaque doigt. Voilà, une main, on fait la même chose dans l'autre main. Plusieurs fois, vous massez l'intérieur de la paume en fait, on fait glisser le pouce sur l'os, sur chaque métacarpe. Et on tire sur les doigts. Dessus, dessous, côté, côté. Voilà, et on va faire quelques trucs au niveau du poignet. Alors, ce que je fais, c'est que je fais une pince avec pouce et index. Je viens poser cette pince sur le poignet. Voilà. Et là, mon poignet, je ne fais rien avec le poignet de la main droite. C'est la main gauche qui fait ça.
Et en même temps qu'elle fait ça, donc elle fait balader ma main droite, et en plus, elle glisse au fur et à mesure. L'index et le pouce se déplacent d'un bord à l'autre du poignet. Et là, si vous sentez quelque chose qui crunch, c'est-à-dire comme un tendon par exemple, vous pouvez insister un petit peu, le faire bouger un petit peu. C'est pas agréable, mais ça permet de libérer des choses. Donc là par exemple, j'ai un tendon ici qui me paraît plus tendu, ça fait comme une corde, mais je viens faire des spirales, je viens le faire bouger, je viens me faire bouger cette corde comme ça là. Voilà, et après, je refais faire le petit chien sur la page arrière de la voiture, pour ceux qui étaient ados dans les années 90, qui ont cette référence. Voilà, et la même chose de l'autre côté, donc on a déjà massé la main, ensuite on fait glisser pouce et index d'un bord à l'autre du poignet, en faisant... En fait ça fait bouger, mais c'est pas ma main gauche qui bouge encore une fois, hein. C'est vraiment les doigts de la main droite qui activent. Et après, quand je trouve une petite corde, mais je la fais bouger. Voilà, et on peut finir cette séquence sur les poignets en faisant de nouveau des rotations. Et là, observez s'il y a une amélioration par rapport à tout à l'heure, quand on l'a fait la première fois. Voilà, déjà ce qu'on peut faire pour les poignets. Si vous avez aussi les chevilles, je vais essayer de... Ouais, on verra pas comme ça. Les chevilles, ça va être plus compliqué de vous montrer. Il faut que je recule un petit peu la vidéo. Donc aussi assise dans le lit, je ne sais pas si vous voyez, voilà, comme ça, et on fait des cercles. Comme on a fait quand on était allongé, on refait les cercles dans un sens et dans l'autre. Et puis, donc là, vous imaginez que vous êtes assise au bord du lit. Si vous arrivez à poser, là, moi, je vais relever le genou, mais on ne le relève pas, on est assise au bord du lit, hein. Ou vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Vous allez tenir avec une main, vous tenez la cheville de la jambe droite. Avec l'autre main, vous faites faire des cercles à votre pied. On active. Peut-être que j'ai un coussin pour montrer. Donc là, je mets un coussin, c'est juste pour la vidéo, parce que sinon, on ne voit pas. Voilà. Je ne sais même pas si on voit bien. Donc, je tiens ma cheville et je la fais rouler. Manivelle dans un sens et dans l'autre. Toujours en respirant calmement et profondément. Et puis, on peut rajouter des glissés sur les métatarsiens. Alors là, bien sûr, ils sont plus en profondeur, hein. C'est la même chose qu'on a fait dans la pomme. Ici, je glisse au niveau de la plante du pied. Je fais glisser mon pouce du talon jusqu'à chaque orteil. En imaginant ou en ressentant que je masse les os en dessous. C'est pas grave si vous le ressentez pas, l'intention est très importante. Le corps, il entend l'intention, le cerveau entend l'intention, et il y a des choses qui se passent à ce niveau-là. Et puis, exactement la même chose qu'on a fait avec les mains. Je fais une pince au niveau, ça j'ai pas fait avec les mains, mais je fais une pince au niveau de la base du gros orteil, et avec l'autre doigt, les doigts de l'autre main, je viens tirer sur l'orteil dessus-dessous, et tirer sur l'orteil côté-côté. Même chose pour chaque orteil. Donc ça demande d'avoir la mobilité nécessaire pour pouvoir attraper les pieds. Il se peut très bien que le matin, ça ne soit pas possible. Mais c'est pas grave, vous le faites plus tard dans la journée.
Et aussi, ce qui est bien important, c'est de mobiliser chaque articulation de l'orteil. Donc vous venez, vous tenez l'orteil à sa base et avec les doigts de l'autre main, vous activez les articulations de l'orteil. On plie, on déplie tout simplement. Voilà. Et dernière chose avec le pied, c'est la même chose que j'ai fait avec le poignet tout à l'heure. Cette fois, je le fais au niveau de l'articulation, celle-là, là où vous avez des coussinets dans le pied, là. Il y a une articulation, l'articulation de base de l'orteil. Ben, ici, avec mon pouce et index, je fais bouger mon orteil à sa base. Je fais ça sur le gros, sur le deuxième, sur le troisième, le quatrième et le cinquième. Donc ça, encore une fois, c'est très possible que le matin, ça ne soit pas possible à cause de la mobilité de la hanche. Oui, je chasse les moustiques en même temps. Mais voilà, on peut le faire plus tard dans la journée. Tout ce que vous allez faire pour mobiliser vos articulations, ça va vous aider pour la suite. Ça va aider pour rajouter la mobilité et donc amoindrir la douleur. Ce que je suis en train de faire avec mon pied, c'est aussi, j'ai une main d'un côté du pied, une main de l'autre côté, et je fais faire un 8. Voilà, ça aussi c'est bénéfique, ça fait de l'espace dans le pied. Voilà, donc vous ferez la même chose avec l'autre pied. Je ne le remontre pas parce qu'on voit bien que sur la vidéo, c'est pas idéal. Donc déjà, voilà, la petite routine pour les articulations des doigts, des orteils, des chevilles, des poignets. Et bien sûr, il y a toujours les épaules. Peut-être que vos épaules ne vous font pas mal, mais d'une manière générale, dans la vie, tout le monde a des tensions dans les épaules, donc ça vaut la peine. On est là, on est en train de faire nos articulations, donc on rajoute les épaules. On les amène vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière. On en profite pour prendre de grandes respirations, puisque la mobilité des épaules entraîne une plus grande mobilité au niveau de la cage thoracique, permet donc une meilleure respiration. Donc on en profite. Faites, on va dire 5 fois ou 10 fois dans ce sens, puis vous roulez les épaules de l'arrière vers le haut, vers l'avant. Une dizaine de fois également. En respirant lentement et profondément, puis une épaule vers l'arrière à la fois, en kayak. On rame. Et là, vous voyez, vous laissez le corps. Donc le mouvement, il part de l'épaule, mais tout le haut de mon corps est entraîné. Donc là, je suis en tailleur, vous pouvez être en tailleur, mais sinon vous êtes assise sur une chaise, sur le bord du lit. C'est pas important, là, c'est juste parce que c'est mon ameublement qui donne ça. Et ensuite, dans l'autre sens. Toujours en respirant lentement et profondément. Cette fois, un crawl. Donc, vous le faites en fonction de ce qui est possible pour vous au moment où vous le faites. Peut-être que ça va être tout petit, ça va être juste l'épaule peut-être. Et peut-être que vous allez avoir envie de rajouter le coude. Donc faites-le. Et observez ce que ça vous fait dans le corps. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pareil des deux côtés? Plus vous allez mettre de la conscience dans votre mouvement, et plus il va y avoir une réponse du corps et du cerveau, parce que le cerveau, il va envoyer les informations nécessaires pour débloquer les hormones qui nous font du bien. Endorphines, sérotonine, etc. Qui nous encouragent. Voilà, les hormones antidouleurs. Et après, vous prenez un petit temps juste pour laisser au corps la possibilité d'intégrer ce qui vient d'être fait. Et ensuite,
Et bien debout, alors bien sûr là c'est la blague, une fois qu'on a tout réglé, on ne rentre plus dans la vidéo. Voilà, donc debout, on peut tout simplement sautiller un peu sur place. Donc là je ne soulève pas les talons, je fais juste plier, déplier au niveau des chevilles, un petit rebond, et vous voyez les petits rebonds, au bout d'un moment, ça entraîne le haut du corps. Vous essayez de relâcher un peu le haut du corps. Toujours en respirant lentement, profondément. Vous relâchez le haut du corps. Laissez faire. Ce qui peut être fait, c'est sûr que je suis d'accord, quand tout est rigide, peut-être que c'est plus difficile de relâcher. C'est pas grave. Acceptez, accueillez, c'est à votre niveau. C'est au moment où vous le faites. Il n'y a pas de résultat à atteindre. Si ce n'est celui de faire un peu plus circuler le sang, la lymphe. Voilà, on peut secouer. Donc moi j'aime bien secouer. On va secouer, on va tapoter. Donc j'aime bien secouer d'abord les doigts et les poignets. Vous imaginez que vous avez les mains mouillées et vous les secouez. Vous les secouez sur les côtés, vous les secouez vers le haut. Vous ne pliez pas les genoux, c'est juste pour que vous voyez. Et après, vous faites tomber les gouttes de pluie sur le crâne. Et les gouttes de pluie, donc en fait, je dis les gouttes de pluie, c'est parce que ça ne doit pas être trop fort. C'est comme des grosses gouttes de pluie au niveau de l'intensité, mais c'est pas des grêlons. Et on tapote tout le visage, on tapote la mâchoire, qui est une articulation aussi. Ouvrez grand la mâchoire, refermez-la. Tapotez toute la mâchoire, tapotez le tour des yeux, le front, le tour des tempes, le tour des oreilles. Et bien sûr, derrière, au niveau de l'occiput. Et on fait descendre dans la nuque. On ramène les doigts devant, au niveau, juste en dessous des clavicules. On tapote un peu le bras, l'avant-bras, la main. Moi, j'aime bien faire 3 fois. Bras, avant-bras, la main. On descend à l'intérieur, on remonte à l'extérieur, on finit par l'épaule. Et la même chose de l'autre côté. Bras, avant-bras, main. On remonte à l'extérieur, on tapote l'épaule, on redescend à l'intérieur. Voilà. Puis du bout des doigts, le sternum. Je ne sais pas ce que ça donne pour le micro, donc j'espère que c'est pas trop désagréable à écouter. On tapote les côtes, on se penche un peu vers l'avant pour venir tapoter le dos. Là où c'est accessible, ça sera peut-être le bas du dos. C'est toujours de part et d'autre de la colonne, ça c'est ça qu'il faut retenir. Ça peut être le bas du dos, ça peut être en remontant. Si vos épaules vous le permettent, vous remontez jusqu'aux omoplates. De part et d'autre de la colonne, on descend, on redescend vers le sacrum. Et on tapote le sacrum. Il y a une articulation au niveau du sacrum. Et là, il y a souvent des tensions. Donc, sur les bords du sacrum, vers les os du bassin. Ou au niveau de l'articulation entre le sacrum et les lombaires, il peut y avoir des tensions. Puis, les fessiers, pas besoin de taper fort. On fait rebondir nos mains sur les muscles et on descend les côtés des jambes jusqu'en bas. On remonte à l'intérieur. On fait un tout petit peu doucement, en douceur, sur les plis de laine et on repart. Extérieur des jambes, intérieur des jambes. Plis de laine. Voilà, et on va terminer par le hara, donc centre énergétique situé sous le nombril. On tapote avec douceur, parce qu'on ne veut pas venir réveiller nos abdos, on veut aller plus loin derrière, on va aller au centre du corps. Donc ça se fait en douceur, peut-être même avec le bout des doigts. Et on peut faire le tour du nombril, on monte à droite, on descend à gauche. Voilà. Et vous finissez par le hara,
Vous continuez à tapoter. Ah oui, je vais juste vous montrer, pardon. Sur la fin, une fois que vous avez tout terminé, vous restez immobile. Fermez les yeux un instant et ressentez les effets de tout ce qu'on vient de faire sur votre corps. Comment ça vibre, où c'est que ça circule. Plus vous allez mettre cette conscience-là, et plus vous allez aider votre corps à retrouver le chemin de la détente. La détente qui favorise la diminution de la douleur. Voilà, donc là je vais sortir du champ de la caméra, ou tenter en tout cas. Voilà.